Bienvenue dans cette vidéo, mon ami, je suis Archie au Canada. Ici, moi, je parle de finances au Canada, je parle, n'est-ce pas, de la vie de façon générale au Canada, mais également, je vous donne des conseils, mon expérience, des informations qui vont nous permettre de réussir financièrement au Canada. Si ces informations t'intéressent, tu sais quoi faire, abonne-toi à la chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais te partager le retour d'une formation que j'ai suivie, le retour également de mes lectures. N'est-ce pas? C'est quelque chose que je faisais déjà de façon inconsciente, mais pendant cette formation, je suis allé un peu plus loin et je vais te partager en quelques minutes le retour de cette information. Cela va porter sur comment calculer ta richesse. Quelle est ta valeur nette aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vaux aujourd'hui? Ok? C'est quoi cette affaire de valeur nette, de richesse et tout ça? Quelle est ta richesse, tout ça? Généralement, souvent, on entend l'homme le plus riche du monde. On dit souvent, l'homme le plus riche, on parle souvent d'Aliko Dangote. Il est riche d'une valeur de 1 milliard de dollars. On parle d'Elon Musk, il est riche d'une valeur de terre. On parle de, comment on appelle le propriétaire de Microsoft. On n'a pas de Warren Buffett. On dit sa valeur est de, comment est-ce qu'on calcule cette valeur? Ok? C'est cette méthode que je vais te donner aujourd'hui pour calculer à ton niveau ta propre valeur. C'est un exercice, il faut être sincère avec soi-même pour le faire. Tu dois prendre un feuille, tu dois prendre un bic, ou bien tu ouvres un fichier Excel sur ton ordinateur et tu fais cet exercice et tu vas voir à quel niveau tu es. Par exemple, au Canada, l'agent des revenus du Canada a, n'est-ce pas, classifié en fonction des tranches d'âge le niveau de richesse médian, n'est-ce pas, des personnes se situant dans certaines catégories. Et il a été ressorti qu'au Canada, lorsque vous êtes en dessous, n'est-ce pas, de 35 ans, la richesse des jeunes Canadiens en dessous de 35 ans se situe, n'est-ce pas, entre 30 et 35 000 dollars, la valeur nette. Comment est-ce qu'on calcule? Alors, le calcul de la valeur nette ou de votre richesse, c'est que vous valez, c'est que vous avez, l'actif que vous avez qui vous appartient réellement, c'est calculé à travers une formule très simple que nous avons vue à l'école primaire. C'est une formule d'addition. Vous prenez tout ce que vous avez comme actif, vous enlevez les passifs et le reste vous donne ce qu'on appelle votre valeur nette ou votre richesse. Je vais commencer par la première partie, n'est-ce pas, de l'équation, les actifs. C'est quoi un actif? Un actif, c'est quelque chose qui vous produit de l'argent, ok? Quelque chose qui vous produit de l'argent ou quelque chose qui prend de la valeur dans le temps. Par exemple, si vous avez un terrain, c'est un actif. Si vous avez un bien immobilier qui paie des loyers, c'est un actif. Si vous avez de l'or, c'est un actif. Si vous avez un bijou qui prend de la valeur avec le temps, ça c'est un actif. Si vous avez, n'est-ce pas, des actions et des dividendes en bourse qui, n'est-ce pas, prennent de la valeur. Si vous avez acheté, n'est-ce pas, des actions, qu'on parle des biens, ça peut être des biens physiques ou des biens immatériels. Ok, parce qu'on parle de physique, c'est matériel. Ok, tout ce qui vous produit de l'argent ou qui prend de la valeur dans le temps, ce sont des actifs. Imaginons vous avez une maison qui vous donne de l'argent. Si vous avez payé des actions des entreprises en bourse qui vous produisent des dividendes chaque année, je sais pas, vous avez également une entreprise qui vous produit de l'argent, ainsi de suite. Tout ce qui vous produit de l'argent ou qui prend de la valeur avec le temps, ça, ce sont vos actifs. Je vais prendre un cas simple. Imaginez, vous avez un bien immobilier qui vous produit par année 50 000 dollars. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Vous allez voir, on va utiliser cet exemple dans quelques instants. Maintenant, ce qu'on appelle les passifs. Ce que tu entends par passif, c'est tout ce qui retire de l'argent dans votre poche. Par exemple, si vous avez des dettes, si vous payez les dettes, par exemple, l'hypothèque de votre maison, c'est un passif. Si vous avez pris votre voiture à crédit et que vous êtes en train de payer et rembourser, ça c'est un passif. Si vous avez des dettes sur votre carte de crédit, ça c'est un passif. Si vous avez des lignes de crédit, je vais faire une vidéo où je vais parler des lignes ou marges de crédit. Ça, ce sont des passifs. Si vous avez toute autre dette que vous avez contactée et que vous êtes en train de rembourser progressivement, ça, ce sont des passifs. Donc, vous devez, d'un côté, mettre de façon sincère vos actifs et vos passifs. Par exemple, dans les passifs, il y a également les prêts étudiants, ok, qui sont des passifs. Maintenant, vous allez soustraire. Maintenant, il y a un bémol. Il y a un bémol qu'il faut faire, ok. Si vous avez une hypothèque, vous n'allez pas prendre le montant d'hypothèque que vous allez prendre pour calculer, n'est-ce pas, résoudre cette équation, actif moins passif égale à richesse. Si vous avez par exemple une hypothèque, vous allez prendre la portion de l'hypothèque que vous n'avez pas encore payée.
Par exemple, si vous avez une hypothèque, disons, de 1 million de dollars et que vous avez payé jusqu'à 300 000, vous allez prendre uniquement ce qui reste, c'est-à-dire 700 000. Pareil pour les autres dettes. Si vous avez les dettes sur votre carte de crédit, ou bien vous avez pris une dette de 6 000 dollars pour payer une voiture et que vous avez déjà remboursé 2 000, vous allez prendre les 4 000 restants, n'est-ce pas? C'est ça, vous allez additionner chacune des parties, les actifs que vous avez, ok, et les passifs que vous avez, et vous faites la différence. Le résultat, si vous vivez au Canada, doit tourner autour de 35 000 dollars. Si c'est en dessous, c'est qu'il y a problème, ok? Si c'est en dessous, c'est qu'il y a problème. Maintenant, si ce nombre-là est négatif, là, vous êtes en train, n'est-ce pas, d'aller du mauvais côté. Vous êtes en train d'aller du mauvais côté. Ça doit être au moins positif. Maintenant, si c'est aux alentours, vous êtes dans la moyenne, mais il faut faire des efforts pour augmenter cette valeur nette. OK? Donc, comment donc faire pour augmenter la valeur nette? Pour augmenter la valeur nette, vous devez d'abord, moi, par exemple, il y a des gens qui vont vous dire, il faut diminuer vos dettes, il faut diminuer, voilà, réduire vos dépenses. Oui, ça c'est important, c'est un pan de la solution. Moi, j'ai dit, battez-vous pour accroître vos actifs. Battez-vous pour accroître vos actifs. Parce que pour posséder certains actifs, il faut prendre des dettes. Pour acheter une maison, il faut prendre une dette. Moi, je préfère être endetté d'1 million de dollars, mais que mes actifs, n'est-ce pas, me produisent, par exemple, 2 millions de dollars. C'est un exemple que je prends de façon globale. Donc, mon conseil, c'est de vous battre, n'est-ce pas, à augmenter vos actifs. Investissez plus en bourse si c'est votre créneau d'investissement. Investissez plus en bourse. Si votre créneau d'investissement, c'est l'immobilier, investissez. Si votre créneau d'investissement, c'est investir dans l'or, le pétrole, investissez plus là-dedans pour accroître votre revenu. Maintenant, éliminez vos mauvaises dettes. Prendre par exemple une hypothèque pour acheter une maison qui va vous produire des revenus. Ça, c'est une bonne dette. Maintenant, prendre une hypothèque pour payer, je ne sais pas, une voiture personnelle que vous allez conduire, ben, ça dépend des circonstances. Pour moi, c'est une mauvaise dette. Prendre un crédit pour payer une télévision, pour moi, c'est une mauvaise dette. Ainsi de suite, ainsi de suite. Diminuez vos mauvaises dettes. Si vous devez sur votre carte de crédit, faites un plan pour diminuer vos dettes, pour diminuer, payer vos cartes de crédit, pour réduire vos dettes. Et un des éléments que vous devez savoir, avant de commencer à vous enrichir, vous devez d'abord savoir contrôler vos dépenses actuelles. Savoir bien gérer vos finances. C'est-à-dire, si tu es au Canada et que tu as l'intention de t'enrichir comme moi, je suis dans le processus maintenant, il doit falloir savoir déjà gérer ton salaire de façon à ce qu'il reste quelque chose chaque mois, de façon à épargner quelque chose chaque mois. Savoir contrôler, n'est-ce pas, tes dettes, savoir comment utiliser ta carte de crédit. Ça, c'est une vidéo que je vais faire très prochainement. Comment calculer tes ratios d'endettement, c'est la base pour investir. Parce que pour investir, figure-toi, tu auras besoin, n'est-ce pas, de la banque ou des partenaires pour investir. Et la banque a des chiffres qui regardent sur tes finances personnelles. Il y a tes ratios d'endettement, il y a beaucoup d'autres. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous donner quelques éléments pour, n'est-ce pas, bien sûr, ça c'est mon expérience. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas conseiller financier. Ce sont des choses que je connais, ce sont des choses que j'ai appris, ce sont des choses que j'applique. Pas tous entièrement pour le moment. Mais, ça va vous aider, n'est-ce pas, à avoir une image de ce que vous devez faire. N'est-ce pas? Peut-être aujourd'hui tu es dans la mauvaise voie, tu utilises une carte de crédit comme c'était dans l'argent. Non. Non, 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 non. Donc, pour résumer cette vidéo, pour calculer ta richesse, prends tes actifs. Ce que j'appelle actifs, c'est tout ce qui te produit de l'argent ou tout ce qui prend de la valeur. Avec le temps, j'ai cité l'exemple. Si vous avez une montre, n'est-ce pas? Il y a des montres qui prennent de la valeur à le temps. Il y a des bijoux qui prennent la valeur à le temps. Vous avez des immeubles qui vont prendre la valeur à le temps. Ça, ce sont des actifs. Vous prenez vos passifs. Par exemple, votre hypothèque, vous prenez la portion qui vous reste. Si vous avez pris un crédit pour payer une voiture, la portion qui vous reste, vous faites la différence entre les actifs et les passifs. Ce qui vous reste, c'est votre richesse. Et si tu résides au Canada, ça va se situer autour de 35 000. Si c'est en dessous, il y a des efforts que tu dois faire pour arriver au moins à la moyenne. Si tu es dans le négatif, là, tu es dans la mauvaise direction, tu es dans le noir, tu es en train de te noyer simplement. Voilà ce que j'ai arrêté de partager dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, partage-la et on se retrouve dans le cercle des gagnants, les amis.